Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, donner des leçons aux autres, c'est bien, mais être un exemple, c'est encore mieux. Mais personne ne vous demande d'être parfait. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Nous sommes mercredi 13 mars 2024 et nous allons tout de suite découvrir l'actualité de ce matin avec Shamsadine Badarou qui s'installe déjà sur ce plateau. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Quelles sont les nouvelles du jour avec la revue des titres? On démarre tout de suite ce matin avec la une de la presse avec le quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui affiche à manchette ce mercredi, Journée internationale de la femme 2024 à Porto Novo. GNSD sensibilise sur l'endométriose. Gertrude Nadia Senadosa gagne le pari de la mobilisation. Félicitations donc à elle. Au niveau de la fausse manchette du haut, le quotidien d'Akonaboué titre à la communauté musulmane, Olga Kitobi souhaite un bon mois de jeûne. À la deuxième une, célébration de la GIF par la mairie de Porto Novo. Le personnel tient à l'autonomisation de la femme. Chalma Yankoti invite à plus d'engagement. Accident de circulation à Porto Novo, 1 mort et 3 blessés. Opinion de Edmond Aïndé en nouvelle diffusion par donc le journal. L'égocentrisme s'exclame le quotidien La Guérite. On poursuit cette rubrique avec le quotidien de Gaspard Adiamossi. Adiatia News, titre manchette. Nouveau code électoral, un tremplin pour consolider l'unité des partis d'opposition. Les démocrates et la FCBE face à leurs responsabilités. À la fausse manchette du RO du quotidien Adiatia News, lutte contre l'endométriose, le caucus des femmes et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires engagés. Télévision numérique terrestre, TNT, nous sommes toujours avec Adiatia News, bien évidemment. Les kits disponibles à 5 000 francs en CFA. Le télégramme, code électoral modifié. Le code consacre l'accord de gouvernance et non les alliances de partis. Oblige les partis à travailler, à se renforcer, à grandir. Nous informe le journal. 109 à présent. Nouveau code électoral au Bénin. Parrainage pour l'élection présidentielle, haro sur les surenchères, le marchandage et la tricherie. Nouvelle économie, commerce, des tenues de la police en vrac à Cotonou. Nord-Sud quotidien à présent, à l'analyse géopolitique et géostratégique de l'AES, les raisons d'un repli logique mais illégitime. Fraternité, le quotidien de Menontin, titre manchette, amendement du code électoral, des avancées majeures pour une réforme inclusive. Le quotidien du service public, La Nation, oui recours, j'y parviens bien évidemment, oui recours contre le nouveau code électoral, la Cour constitutionnelle tranche ce jeudi, demain donc. On poursuit avec l'affiche du jour. Nouveau code électoral au Bénin, la Cour constitutionnelle saisie de 8 recours. L'enquête, le quotidien L'Enquête, titre manchette. Vote du nouveau code électoral, fin de la pagaille, un frein à la transhumance politique, fini le régionalisme et sectarisme. Le développement équilibré désormais une réalité. C'est la fin des candidatures farfelues, selon le journal L'Enquête. Le coopérant à présent, nouveau code électoral, le Bénin emboîte le pas au Nigeria et au Ghana avec de grands partis pour la consolidation de l'unité nationale.
On poursuit avec l'événement précis. Saisine de la Cour constitutionnelle contre la loi sur le code électoral, avalanche de recours. Talon et une dizaine de citoyens font recours contre le code électoral. Le quotidien de Batito, Matin Libre, qui titre manchette, nouvelle modification du code électoral, le vrai Talon ont révélé. Latifat Kouenou, voilà, visiblement tous les journaux, ou tous les journaux ont titré ce matin l'actualité concernant le code électoral. C'est tout à fait normal, puisque c'est l'actualité du moment. Shamsdine Badarou. Nous restons toujours avec vous et nous passons à présent à la présentation de l'actualité du matin. Installation des membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Les membres de l'autorité chargée de la protection des données à caractère personnel, APDP, viennent d'entrer officiellement en fonction après avoir prêté serment ce mardi 12 mars 2024, hier donc, lors d'une audience devant la Cour suprême. Cette séance a été présidée par Victor Dassi Adosso, le président de l'institution. Cet acte juridique fait suite à la nomination des membres de l'APDP en Conseil des ministres par décret numéro 2024-740 du 31 janvier 2024. Ils ont pour mission de rendre compatible la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l'usage des données à caractère personnel avec la protection de la vie privée et professionnelle des concitoyens. Latifat. Autre actualité, l'opposition se prononce ce jour contre le code électoral. C'était ça, Latifat Kouenou. La presse en a parlé ce matin abondamment. Les partis politiques de l'opposition au régime de la rupture seront face aux professionnels des médias ce mercredi 13 mars 2024. L'objectif principal, vous venez de le dire, l'objectif de cette sortie médiatique est de dénoncer le code électoral adopté dans la nuit du 5 au 6 mars dernier selon les démocrates. Ce code électoral est une ruse visant à imposer l'hégémonie d'un parti politique sur l'échiquier politique national. Recours contre le code électoral, nous parlons encore du code électoral, mais cette fois-ci avec la Cour qui se prononce demain. C'était ça, demain 14 mars 2024. Les recours contre le nouveau code électoral seront inscrits au rôle de la session plénière de la Cour constitutionnelle. Une session qui se tiendra demain, comme vous venez de le dire, Latifat Kouenou. Au total, 5 députés de l'opposition et un groupe de juristes ont attaqué cette loi devant la haute juridiction. Selon les députés de l'opposition, à savoir Kamel Wassagari, Edwige Tossa, Gafari Adechokan, Abibou Woru Koubou et le député Nourenou Achade, le code voté dans la nuit du 5 au 6 mars viole la Constitution dans plusieurs de ses dispositions. Dans l'actualité hors de nos frontières, le Kenya suspend sa mission de police en Haïti après la démission du Premier ministre Ariel Henry. Le Kenya s'apprêtait donc à envoyer 1000 hommes dans le pays pour y prendre la tête d'une mission multinationale visant à appuyer la police locale dans sa lutte contre les gangs. Sans administration politique en Haïti, il n'y a pas de point d'ancrage sur lequel un déploiement de la police peut reposer. Le gouvernement kenyan attendra donc l'installation d'une nouvelle autorité constitutionnelle en Haïti avant de prendre d'autres décisions sur la question, a indiqué un haut responsable du ministère kenyan des Affaires étrangères à nos collègues de l'AFP. Nous passons à présent aux actualités sportives et nous parlons précisément des Jeux africains 2023. Le Bénin et le Congo se quittent dos à dos. Contraint de gagner pour relancer leur tournoi, le Bénin et le Congo se sont séparés sur un score nul et vierge 0-0 donc ce mardi soir à l'occasion de la deuxième journée de groupe du tournoi de football aux Jeux africains 2023. Avec ce résultat, Béninois et Congolais occupent provisoirement la tête de cette poule A avec 2 points en attendant l'autre match de cette journée entre le Ghana et la Gambie. Lors de la troisième et dernière journée, les Guépards, moins de 20 ans, affronteront donc les Blacks satellites. Merci à vous, Shamsdine Badarou, pour la livraison de toutes ces actualités du matin. Merci à vous et à demain, si Dieu le veut.
Si Dieu le veut, c'est très important. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite. Non, avant de continuer, nous allons faire marquer une courte pause en faisant juste un tour au service commercial. Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérite TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. De retour sur ce plateau et nous retrouvons à présent Patrice ou Roméo, peu importe, c'est la même personne qui nous présente la météo de ce jour. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, l'état du ciel restera changeant. Les températures fluctueront entre 28 et 33 degrés Celsius. Il pleuvra beaucoup dans la journée de ce 13 mars 2024. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi à Porte-Nouveau, le ciel sera complètement dégagé. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 33 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 20 km par heure. En soirée, il y aura un ciel dégagé. La température retombera vers 28 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 20 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. C'est ainsi que vous est présenté la météo de ce mercredi 13 mars 2024. Merci de nous avoir suivis et à demain. C'est l'heure du rendez-vous culturel sur votre émission Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, une soirée karaoké chansons francophones sur inscription vous attend à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Cette soirée est prévue pour le 19 mars prochain et aura lieu sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. L'entrée, elle est libre et gratuite. C'est le plus important. Une soirée karaoké qui fera vibrer l'Institut au son de la francophonie. Et cette année, les ambassades de Belgique, du Luxembourg, de la République démocratique du Congo et la représentation de Wallonie-Bruxelles internationale vous proposent donc de célébrer la francophonie autour d'un événement culturel et convivial mettant en valeur la chanson francophone. Au programme donc, interprétation des chansons par les chanteurs, chanteuses ou équipes préalablement inscrits, délibération par le jury composé des chefs de mission diplomatiques des pays de la francophonie et remise des prix aux lauréats, buffet de spécialité des pays hôtes. Mesdames et messieurs, ce qui est vraiment intéressant dans ce rendez-vous culturel, c'est que la participation, elle est ouverte à tous les amateurs de karaoké sur inscription selon les modalités communiquées via les canaux de diffusion des représentations diplomatiques des pays hôtes et de l'Institut français du Bénin. Prenez donc le rendez-vous, ce programme est gratuit. Ce programme est bel et bien gratuit et aura lieu le 19 mars prochain sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. Et je vous informe que si vous avez des annonces, des événements à passer sur Guérite TV Monde, vous n'avez juste qu'à vous rapprocher du service commercial pour l'annonce de tous vos événements, peu importe où vous vous trouvez. Nous passons donc à l'instant à la prochaine rubrique de votre émission, Le Meilleur Réveil. Evelyne Dossou dans Santé et Bien-être. Mesdames et messieurs, nous y sommes à présent. Et bon, dites-nous déjà, bien avant tout, bonjour Evelyne Dossou. Bonjour à vous Latifat Kaounou, bonjour à nos amis internautes de Guérite TV Monde. C'est un plaisir de vous retrouver chaque fois sur ce plateau pour parler santé et bien-être. Voilà. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et ce matin, nous... Mais quelle chance!
justement, vous souffrez de quoi déjà? Ce matin, puisque vous êtes dans le médecin maison, ne vous inquiétez pas. On va faire le diagnostic dans un instant. Parlez de vos problèmes. Mais bien avant, nous allons parler de l'endométriose, ce mal qui tue la femme. Justement, on parle de l'endométriose. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de la femme, nous sommes dans le mois de mars et après célébration, après fête, il faut penser non seulement à l'autonomisation de la femme. Pour que la femme soit autonome, il faut qu'elle soit en bonne santé. Alors, nous allons parler de ce mal silencieux qui tue les femmes aujourd'hui, arrivées à un stade plus grave. Nous allons parler de cette maladie-là dont les femmes elles-mêmes et même la société n'a pas encore véritablement connaissance. En réalité, il s'agit tout simplement de l'endométriose. Alors, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Voilà, je veux dire, l'endométriose se caractérise par des douleurs intenses. Et ça se répète de façon périodique, de façon cyclique surtout. Vous allez voir, lorsqu'une femme, c'est une maladie de la femme en réalité, c'est une maladie de la femme et ça survient surtout lorsque la femme, à chaque fois que les menstrues de la femme apparaissent, donc de façon cyclique, périodique en réalité. Non, ce sont des douleurs très intenses, comme je le disais, des douleurs qui dépassent l'entendement, qui sont qui font vraiment mal. Des personnes, quand je disais que c'est à chaque menstru, des personnes me diront que mais il y a les règles douloureuses. Bien sûr qu'il y a les règles douloureuses, mais les douleurs de l'endométriose dépassent l'entendement. Ce sont de vraies douleurs qui ressemblent même aux douleurs de l'accouchement. On a l'impression qu'on veut accoucher, des contractions fortes. Vous voyez, c'est différent carrément, c'est vrai. Les femmes en général ont des règles douloureuses et ça aussi, ça dépend de la femme, ça dépend de chaque femme, de chaque organisme en réalité. Mais les douleurs de l'endométriose, franchement parlant, ça fait beaucoup mal et beaucoup de femmes on souffre aujourd'hui et ce qui fait beaucoup plus mal dans cette histoire, c'est que les femmes ne savent même pas de quoi elles souffrent. Beaucoup associent cela aux règles douloureuses en réalité. Or, ce sont des douleurs très intenses et puis ça, on voit beaucoup de femmes dans les hôpitaux. Il y a des femmes, à chaque fois qu'elles ont leur menstru, c'est des jours, elles passent à l'hôpital. Chaque mois, elles passent des jours à l'hôpital c'est pour prendre des injections et tout. Beaucoup en soins intensifs pour certaines personnes. Donc, c'est vraiment extrêmement grave. Et il faut dire que quand je parle de douleur qui revient de façon périodique, cela ne veut pas dire que c'est seulement à chaque fois que les règles viennent que les douleurs se présentent. Si ce n'était que ça, on allait quand même peut-être aussi parler un tout petit peu de règles douloureuses, mais au-delà des règles, au-delà des menstrues, ces douleurs reviennent à chaque fois, par exemple, que la femme veut faire ses besoins, à chaque fois qu'elle veut aller à la selle, à chaque fois qu'elle veut uriner, par exemple, et surtout chaque fois qu'elle veut tenir de rapport sexuel avec son homme. Et cette même douleur qu'elle ressent lors des menstrues, en réalité, ça revient chaque fois qu'elle va à la selle, elle va uriner et lors des rapports sexuels. Ça crée tellement de division, ça crée tellement de séparation dans les couples aujourd'hui parce que les conjoints n'arrivent pas à se comprendre. Et même si l'homme en comprenait, vous voyez, c'est quand même, ça affecte l'homme en réalité parce que avec son épouse, il ne peut pas quand même avoir d'intimité. Donc ça crée des séparations et ça ne dépend pas de la femme. Vous voyez, cette maladie d'endométriose ne dépend même pas de la femme. Ce n'est pas comme d'autres maladies qui ont des causes. On va dire arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Ça n'a même pas une cause que l'homme même peut contrôler en réalité. L'homme même ne sait même pas à quel moment l'endométriose survient chez soi. Et vous savez, pour l'écoulement des règles, pour qu'il y ait écoulement, pour qu'il y ait menstru, il y a un tissu qui est déclencheur de ces menstrues-là. Il y a un tissu au niveau de l'utérus qui permet de déclencher ce sang-là que l'on libère, que la femme
femme libère. Alors, lorsque ce tissu-là se déplace en dehors de l'utérus, tout de suite, il y a endométriose. Ce n'est que ça le problème en réalité. Ce n'est que ça. Et puis, vous voyez que c'est purement scientifique et l'on ne sait même pas à quel moment ça se déplace ou pas. Donc, c'est un mal que la femme elle-même, elle ne contrôle pas et ça crée beaucoup de conséquences, ça crée beaucoup de dommages dans la vie même de la femme elle-même. Il y a certaines femmes, ce n'est même pas certaines femmes, la plus grande conséquence tout de suite, c'est la difficulté d'enfantement en réalité. La plupart de ces femmes qui sauf par miracle accouchent, la plupart de ces femmes, sauf par miracle arrivent à concevoir. Donc c'est un mal. D'abord, dites-nous déjà, est-ce qu'il y a un traitement pour là, guérir le mal? C'est là je voulais en venir, c'est là je voulais en venir. Vous savez, ce qui crée même la psychose, ce qui crée même plus de mal, ce qui frustre beaucoup plus en réalité, c'est qu'il n'y a même pas de traitement définitif jusqu'à ce jour pour lutter totalement contre l'endométriose. Donc vous voyez, ça fait que les femmes souffrent en silence, beaucoup souffrent, ne savent même pas de quoi elles souffrent. Et vous voyez, parfois même les douleurs, il y a certaines personnes qui ne comprennent vraiment pas ces douleurs, parce que ce sont de vraies douleurs intenses. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on leur a lancé de sorts. Vous savez, nous sommes en Afrique et puis on assimile tout. Au sort, puis aux choses mystiques. Voilà, vous voyez, donc, voilà, sorcellerie, il y a certains. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas qu'on vous a lancé du sort, c'est de l'endométriose. Si vous avez cette douleur, à Latifat Kaounou, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on leur a lancé du sort, on ne vous a pas lancé du sort, allez à l'hôpital. Et vous savez, comme je le disais, il n'y a pas de traitement définitif, mais il y a des traitements pour soulager la douleur, pour amoindrir la douleur de ces femmes-là qui souffrent de l'endométriose. Et même ces traitements-là coûte extrêmement cher, coûte excessivement cher, et ce sont les femmes dont les familles ont les moyens qui arrivent quand même à faire bénéficier là, ces soins-là à ces femmes-là qui souffrent de ce mal, qui souffrent de l'endométriose. Et là, c'est là que l'État devrait véritablement agir, parce que d'abord même, il faut sensibiliser, il faut communiquer autour de cette maladie dont les gens n'ont pas connaissance. Il faut œuvrer pour la prise en charge de ces femmes-là, parce que quand ça arrive à un stade donné, ça tue en réalité. C'est un mal qui tue à petit feu. C'est un mal qui briseuse de rêve, parce que les femmes qui souffrent de ça n'arrivent pas à avoir une vie professionnelle réellement, parce que ce sont des permissions à répétition. Quand la douleur commence comme ça, ce sont des permissions parce qu'on doit aller à l'hôpital, on ne peut pas tenir au boulot et tout. Donc c'est une maladie briseuse de rêve, c'est une maladie qui tue à petit feu. Donc il faut quand même œuvrer pour que toutes ces femmes-là puissent avoir satisfaction, pour qu'elles aient accès à ces soins-là, qui puissent, même si ces soins-là ne vont pas les guérir totalement, pourront quand même amoindrir leur douleur. Et puis même, il y a même dans certains cas, quand ça devient grave, les médecins vont jusqu'à supprimer les règles chez les femmes pour quand même leur permettre d'avoir un peu de soulagement. Donc, le rôle de l'État, il faut que l'État pense réellement à prendre en charge ces femmes-là, pour que ces femmes-là puissent quand même avoir une vie normale comme nous autres, comme toute autre femme d'ailleurs, puissent s'épanouir même si elles sont dans une douleur, puisse s'épanouir et recevoir l'amour, la chaleur comme tout le monde d'ailleurs. Merci à vous, Evelyne Dossou. C'est moi. On vous retrouve dans la dernière rubrique de cette émission. Mesdames et messieurs, nous passons à l'instant dans l'autre rubrique de cette émission. Il s'agit bien de l'interview matinale. Loi consensuelle, je ne pense pas. Je crois que tout ce qui s'est passé procède du bon fonctionnement des prérogatives et des relations interinstitutionnelles, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle est une institution de la Constitution, et le Parlement aussi. Donc la bonne collaboration veut que ces institutions correspondent, demandent des assistances, sans qu'il soit nécessaire de faire voter une loi ordinaire ou organique. Donc je ne pense pas qu'il a été question d'une loi consensuelle. La Cour constitutionnelle, qui est
l'instance suprême, je peux dire. C'est-à-dire que ça a une voix prépondérante à demander ce qui relève de ses prérogatives, à demander au Parlement de faire relire le code électoral. Donc c'est tout à fait normal. Et par rapport à ça, je crois que ça n'avait pas besoin d'une loi consensuelle. Vous me parlez certainement des 8 recours déposés à la Cour constitutionnelle. Non, moi j'ai fini par m'habituer à nos frères et sœurs de ce parti politique. Les 8 recours proviennent du parti Les Démocrates. Je ne veux pas utiliser des mots outranciers, ce n'est pas permis. Sinon, quand on parcourt les argumentaires de ces 8 recours, bon, je me suis dit, mais ça me semble léger. Ça me semble léger et la Cour constitutionnelle, à mon avis, à bon droit, va se faire un devoir de les recadrer et dégager le bon grain de livret pour prendre les décisions idoines, les décisions qui s'imposent. Donc je ne veux pas dire que ce sont des recours farfelus, mais quand on a participé de bout en bout à l'adoption d'un document, quand on dépose ces recours, il y a de quoi réfléchir, quoi. Mon avis ne compte pas. Mais si j'avais été là-bas, si ma voix était un peu prépondérante, je répondrais immédiatement par l'affirmatif oui. Ces oui recours seront déboutés parce que, comme je l'avais dit, ça ressemble un peu à de la fantaisie, ça ressemble un peu à de l'amusement, de telle sorte que quand on a des choses plus sérieuses à faire, on n'accorde pas une grande importance à ce que certains appellent des gamineries, quoi. Donc voilà, c'est ce que je crois. Non, je crois qu'ils seront déboutés. Je souhaite qu'ils soient déboutés pour leur montrer que même dans la vie partisane, il faut être sérieux. Et le sérieux s'impose dans la vie sociale et encore plus dans la vie partisane. On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Vous proposez quelque chose, on accepte. Vous voulez avoir 100% raison, ce n'est pas possible. Et vous vous agitez. Non, c'est de l'agitation. Et je crois que la Cour constitutionnelle va traiter ça comme ce que c'est. Ces 8 recours me semblent être beaucoup plus de l'agitation. Le m'as-tu vu, le nous aussi, nous avons fait. Et je crois que ce n'est pas sérieux, quoi. Et même devaient déjà s'interroger. Ne pensez-vous pas que ce code électoral impose l'hégémonie d'un bord politique? C'est faux, c'est tout à fait faux. Nous sommes en démocratie où prédomine la loi de la majorité. Ça a toujours été le cas depuis 1990. Je me souviens, paix à son âme, des larmes pitoyables de Mme Rosine Soglo au Parlement, où il fut un temps, je crois que c'était Idji Kola Ole qui était président de l'Assemblée nationale à ce moment-là, où on a fait agir le règlement intérieur du Parlement. La majorité a toujours primé sur la minorité, quand bien même les avis de la minorité ont été pris en compte. Et je me souviens très bien de cette brillante réponse d'un député de la majorité dont j'étais le nom. Nous, si c'est possible, nous allons tout prendre. Ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Fouillez les archives, vous allez trouver de qui il s'agit. Donc, il ne s'agit pas de la domination d'un bord politique. Si tel est le cas, ça dit que c'est la démocratie qui est comme ça. Puisque la démocratie a toujours été la loi de la majorité sur la minorité, la loi du plus fort au Parlement.
sur le reste. Le consensus n'a rien à voir ici parce qu'il s'agit du vote du code électoral. Chaque député a sa voix, c'est-à-dire les députés sont équidistants et ils ont la même probabilité de s'imposer. À partir de cet instant, toutes les forces étaient égales et c'est la majorité qui a eu la meilleure vision contre cette minorité d'opposition systématique, cette minorité en opposition aveugle. On ne peut plus tergiverser. 2026 c'est à côté. 2026 il est là-bas. Il est vrai que c'est là-bas, mais c'est déjà à côté. De telle sorte qu'on n'a pas de temps à perdre. Non, il ne s'agit pas d'une domination d'un bord politique, c'est ce que je crois. Il ne s'agit pas de ça. C'est plutôt la démocratie assistante. C'est la démocratie béninoise en pleine évolution, en pleine expansion. J'en suis fermement convaincu. Oui, le code qui a été voté, à partir du moment où tous les bords politiques ont travaillé sur ça, ont travaillé à ça, je peux dire que c'est un document consensuel. Hein. Maintenant, quant à la promulgation, je crois que depuis hier, le président de la République a demandé au Parlement, a fait la demande de vérification de constitutionnalité de ce code électoral. Le Parlement va faire son travail et la vie sociale va continuer. Normalement, la vie politique du Bénin va continuer, puisque ce sont des partis politiques qui ont adopté cet important document, le nouveau code électoral. L'objectif étant de donner toute la prépondérance, toute la préséance aux partis politiques pour l'animation de la vie politique. Dès que la constitutionnalité du document aura été notifiée au chef de l'État, le président de la République, je ne vois pas ce qui peut encore retarder sa promulgation. Je souhaite même sa rapide promulgation, puisque tout se mette en place pour que tout ronronne comme un chaton, puisque comme je l'avais déjà dit à certains endroits, les partis politiques ont du pain sur la planche, comme on le dit. Les partis politiques, tous les partis politiques ont du pain sur la planche parce que le nouveau code électoral, c'est aussi un code électoral. Le premier, le thème, celui-ci l'est davantage parce que corrigeant les éventuelles faiblesses du code précédent. Donc c'est pour ça que je disais à certains endroits que le nouveau code électoral du Bénin est un code chrysophobe. Un code chrysophobe, c'est-à-dire qui permet d'éviter toutes les crises éventuelles, toutes les crises potentielles pour aller résolument de l'avant. Donc moi je crois que la promulgation de ce nouveau code, si j'étais dans la peau du président, je ne suis pas dans la peau du président, mais si j'étais moi, je ne vois aucun inconvénient à ce que ce nouveau code soit promulgué rapidement, parce qu'il n'y a aucun obstacle à ce qu'il ne le soit pas. À la cuisine, nous y sommes donc avec Evelyne Dossou pour le petit déjeuner de ce matin. Evelyne Dossou, vous nous proposez quoi ce matin? Pas vous nous proposez quoi? Je propose quoi aux amis internautes? Parce que vous ne mangez pas. Je suis en carême de toute façon. Donc, voilà, priez pour que vous avez besoin d'être concentré. Ça, ne pensez même pas à la nourriture. Merci. Donc, qu'est-ce que je propose aujourd'hui? J'avais dit qu'on ira à la découverte des mets locaux dans ce mois de la femme. Donc, aujourd'hui, je vous propose le ragoût de patates. Voilà, on va manger des ragoûts de patates aujourd'hui. Alors, les gens ont plusieurs manières, les femmes ont plusieurs manières de le faire. Il y a certaines personnes qui aiment prendre ça avec, comment on appelle, de l'huile d'arachide, qui aiment le faire avec de l'huile d'arachide. Mais par préférence, pour avoir un bon goût, il faut l'huile rouge pour le faire. Alors, du ragoût de patates, il faut d'abord couper
vos patates en dés, vous coupez vos patates en dés et puis vous faites cuire ces patates-là. Quand vous terminez la cuisson, vous faites maintenant votre friture de l'huile rouge. Vous faites, pourquoi vous souriez comme ça? Vous faites votre friture d'huile rouge. Non, j'imagine que ça doit être appétissant. Ouais, justement. Et puis, vous n'avez jamais mangé ça? Non, mais j'en vois quand même. Je vois souvent, très souvent, les conducteurs de zim en consommer. Je vois les bonnes dames. Il y a des personnes, même, vous savez, à des moments quand on est en ville. Parce que là, vous êtes en train de parler d'Aïen, n'est-ce pas? Justement, c'est du Aïen, voilà. Donc, il faut dire que je ne sais pas en faire pour être vraiment... Et vous avez mangé ça tout au moins une fois? Non. Oh là là! Mais c'est délicieux, je vous assure, c'est délicieux. Alors, comme je le disais, on va terminer d'abord la préparation. Donc, vous terminez la cuisson, vous coupez en dés, vous terminez la cuisson et puis vous faites votre friture, vous mélangez la patate déjà cuite, voilà. Et vous mélangez ça à votre friture que vous avez déjà assaisonnée et tout, voilà. Et vous réservez une friture à côté que vous ajoutez maintenant. Je vois Monsieur Cédric a fait la main dedans, on dirait qu'il est plein dedans là-bas. En tout cas, vous ajoutez votre friture à votre agnan, à votre ragoût de patates et puis je vous assure, c'est délicieux et ça regorge de nutriments. Apparemment, vous aimez bien ça, hein, avoir vos lèvres telles que ça. Est-ce que je vais dire que j'aime ça particulièrement? Je n'en prends pas très souvent, mais quand j'ai envie de prendre ça, je prends ça avec appétit parce que c'est vraiment délicieux. Vous voyez, ça regorge également parce que la patate elle-même regorge beaucoup de nutriments. Donc, prendre ça en matin, c'est quand même bien pour renforcer votre système immunitaire, pour vous permettre de bien démarrer votre journée. Et puis, ça vous permet de quitter la routine, le thé, qu'on appelle la bouillie et autres. Ça vous permet de quitter la routine et puis d'aller en contact avec notre identité, avec ce qui nous définit en réalité. Parce que ce sont ces mets-là qui nous définissent en réalité. Ces histoires de thé, ça ne nous définit pas notre identité, c'est ce que nous avons nous-mêmes de chez nous. Et puis voilà, faites l'expérience et puis vous ne regretterez pas. Voilà. Merci à vous, Evelyne Dossou. Oui, bon, pourquoi pas, je vais voir si je vais réaliser la recette pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, on nous fait déjà signe de l'autre côté parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci à vous, Evelyne Dossou. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission Meilleur Réveil. Mais, mesdames et messieurs, vous savez, vous ne pouvez pas vous entourer des personnes négatives et espérer avoir une vie positive. Donc, entourez-vous de bonnes personnes qui n'ont que des ondes positives sur vous. Merci donc d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur votre émission Le Meilleur Réveil. Au revoir.